Salut à tous. Aujourd'hui, petite histoire qui m'est tout à fait personnelle et qui débute dans un lieu que l'on côtoie tous de manière régulière. Oui, bon, ok, c'est une vanne qui tombe un peu à plat, mais le truc c'est que réellement, ce que je vais vous raconter est indissociable de la salle de bain, et plus précisément, des toilettes. Avant toute chose, permettez-moi de vous parler de la Game Boy Advance. Alors, je ne vais pas revenir sur tous ces jeux mythiques qu'a accueilli la console, on s'en sortirait pas. La seule chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que c'est une de mes consoles coup de cœur, qui m'a véritablement accompagné partout, en vacances, dans les transports, pendant mes nuits d'insomnie, et bien sûr donc, sur le trône. Seulement, ce lieu n'est pas vraiment fait pour le gaming, c'est que quand on est pris dans une grande aventure, prenez par exemple Zelda Minish Cap, on a tendance à s'oublier dans celle-ci et à ne plus penser à rien d'autre qu'à la quête que nous sommes en train de mener. Ce qui, vous vous en doutez, dans un tel lieu, peut poser problème. Et toi, tu es encore là-dedans? Mais c'est pas bientôt fini? C'est parce que je suis constipé. Bon, clairement, ça exaspérait mes parents. La pièce où je passais le plus de temps dans la maison était devenue les toilettes. Pour éviter que je n'y reste des heures, il était évident qu'il me fallait un jeu proposant de courtes parties et non une longue aventure. En gros, j'avais juste besoin d'un party game. Vous savez comme on en trouve sur les consoles de salon, un jeu qui comporte tout un tas de petits jeux où l'on peut rester 3 minutes sur un mini-jeu et passer à autre chose. Ah, j'étais loin de me douter où tout cela allait me mener. Ma première idée fut naturellement de me procurer Mario Party Game Boy Advance. Pour moi, c'était clair qu'il s'agissait du jeu dont j'avais besoin. De plus, celui-ci avait été pensé pour le solo. Parfait, on se retrouve donc seul sur le plateau à envoyer son dé et à se déplacer. Et puis, on a les personnages de Champiville qui nous demandent des services, avec des dialogues, plein de dialogues. Et toi? Tu vas pas recommencer? Attends maman, je devrais avoir un petit jeu là. Mais mince, non, enfin, il y en a heureusement, mais ils interviennent trop rarement. Et puis l'idée du plateau, de jeter un dé, fonctionne quand on est un groupe d'amis, mais tout seul, non, je m'ennuyais affreusement. Mario Party sur Game Boy Advance n'était pas très fun, et clairement, il n'occuperait pas mes séances de vidange. Un ami, soucieux de mon problème, avait accepté de me prêter 2 jeux. Crash Bandicoot Fusion, en m'affirmant que lui, il ne laissait jamais échapper une crotte sans une partie de Crash. J'y croyais, j'ai immédiatement essayé, et effectivement, on se balade dans les décors, en entrant dans les portails, on accède à des mini-jeux pour gagner des cristaux. Ça m'a amusé un petit moment, jusqu'à ce que je me rende rapidement compte que les jeux se ressemblaient tous et ne proposaient jamais rien d'un tant soit peu original. Sauter au bon moment pour éviter les obstacles, avec un jetpack éviter les projectiles, la même chose avec un bateau, à bord d'un tank et atteindre la fin d'un niveau. Le pire, c'est que ceux-ci, en plus de ne pas être prenants, sont longs. Non, et j'ai rapidement rendu le jeu à mon ami qui de toute façon ne parvenait plus à faire ses besoins sans sa cartouche. Le second jeu qu'il m'avait laissé était les Razmoquettes à moi la fiesta. Et là je me suis dit, j'ai plus 6 ans, on se balade dans la maison des Razmoquettes et nous devons trouver ces derniers qui se cachent. Très très mal d'ailleurs. Enfin je sais pas, moi quand je me cache je laisse pas apparaître la moitié de mon corps. Du coup on les trouve et on a le droit à un mini-jeu, tous plus faciles les uns que les autres. Récupérer des cookies, faire un puzzle, trouver l'intrus entre 3 dessins, trouver dans quel gobelet se cache la poupée. Ouais, je me suis dit que peut-être pour des primaires ce jeu serait parfait, mais pour un homme, un vrai, en classe de 5ème au collège Georges Sand, ce jeu était assez ridicule. Un peu plus tard, toujours en quête du Graal, je me suis procuré un autre jeu où il y avait Party dans le titre Disney Party. Alors là, je peux vous dire que ça a été l'un de mes pires souvenirs sur le trône. Enfin, sauf la fois où j'avais mangé ce piment mexicain qui m'avait totalement... oublié ça. Honnêtement, j'ai rarement joué à une telle horreur. Le titre pompe clairement sur les Mario Party, puisqu'il reprend le système de plateau. Pourquoi pas? Sauf que premièrement, on a les 3 ordinateurs avec nous, qu'on est obligé de regarder jouer à chaque tour. Deuxièmement, le pire, il n'y a pas de mini-jeu à la fin d'un tour. Non, allez hop, on relance tous le dé. Comme si c'était amusant d'observer son personnage se déplacer case par case. Pour avoir le droit à un mini-jeu, il faut atteindre une case bien spécifique. Et troisièmement, les jeux sont tous quasiment identiques. Un malheureux jeu de plateforme pas très maniable où l'on doit atteindre la fin du niveau. Oui, seul le level design et les adversaires changent, mais tous les mini-jeux sont ainsi. Oh, j'étais désespéré. Il fallait se rendre à l'évidence. Je serais condamné à être malheureux toute ma vie à chaque fois que j'évacuerais mes selles. Du coup, je n'ai pas eu le choix. Je me suis remis à faire ce que je faisais quand j'étais gamin, lire des BD. Mais le problème est vite revenu. Une grande BD, on s'y perd dedans, on oublie le temps. Et toi? Tu sors de là! Et c'est là que j'ai eu une idée. Titeuf, il y a un party game sur console de salon, Titeuf Méga Compète, et je crois que
Oui, il y a une adaptation pour la Game Boy Advance. Allez, je suis allé le chercher au magasin d'occasion du quartier et pour moi, jusqu'ici, c'était le meilleur party game de la console. En fait, en termes de jeu, ce n'est pas très différent de ce que l'on peut voir ailleurs. C'est ce qu'il y a autour qui fonctionne très bien. Déjà, bon nombre de mini-jeux sont prétexte à réaliser des bêtises avec Titeuf, ce qui est assez amusant. Puis là, pas de dés à lancer ou de niveau insipide à parcourir pour trouver un jeu. Non, on les sélectionne directement dans un unique but, remplir 3 jauges. Méga bisous pour impressionner Nadia, méga style pour avoir la classe et méga bêtise pour s'amuser avec ses amis. Pour gagner le jeu, il faut avoir rempli ces 3 jauges. On a aussi des choix amusants à réaliser. Par exemple, quand on se rend au terrain de sport, on ne choisit pas danse classique, mais foot pour gagner des points de classe. Même chose quand on va au kiosque à journaux, on ne va pas se procurer les mots croisés, mais plutôt un magazine coquin. J'ai cru, honnêtement, que ce jeu serait un petit peu mon livre de chevet version jeux vidéo et toilettes. Ça aurait peut-être été le cas si je ne l'avais pas fini en à peine 2 heures de jeu. Et malheureusement, les mini-jeux n'étaient pas assez distrayants pour que je m'y replonge à chaque passage sur le trône. Du coup, je sais pas si je vous raconte la suite parce que... bon, après tout, au point où j'en suis... ok, j'accepte de vous dire, mais s'il vous plaît que ça reste entre nous. J'aimerais bien ne pas devenir la risée de tout internet. Le jeu suivant que j'ai commandé, c'est... Barbie Groovy Game. Bon, ça va, j'étais désespéré, ok, et puis aucun titre n'avait fonctionné, pas même le grand Mario Party. Alors peut-être que le salut pouvait venir de petits jeux peu connus. Sauf que vous vous en doutez, je m'étais totalement mis le doigt dans l'œil. C'était une horreur. Ici, on ne prend même pas la peine de nous raconter une histoire ou de nous incorporer un quelconque enrobage. Non, on choisit directement les jeux que l'on souhaite parcourir. Le Morpion, le Puissance 4, un jeu de dames, une sorte de jeu du pendu, un Snake. Comment avait-on pu réaliser un jeu aussi fainéant? J'étais à nouveau totalement désemparé. Pourtant, aujourd'hui, je le conserve toujours dans ma collection, comme une sorte de vestige d'un triste passé. Bah oui, j'ai grandi, et je m'étais habitué à chaque fois que je me présentais sur le trône à passer un triste moment, revivant encore et toujours cet échec de ne pas avoir su dégoter un bon party game sur ma bonne vieille Game Boy Advance. Du coup, je me suis mis à faire comme tout le monde, allumer mon portable, traîner sur Facebook ou sur des sites d'actualité. Et j'étais à présent résigné sur le fait que c'était ce qui m'attendrait pour le restant de ma vie. J'aime pas trop revenir sur cette période noire de ma vie. Non, parce que vous en faites pas, hein, j'ai fini par trouver l'objet de mes désirs. D'ailleurs, celui-ci m'est tombé dessus de façon tout à fait hasardeuse. C'était une journée de boulot, je menais tranquillement mes recherches pour un épisode de la chronique, précisément l'histoire de Wario. J'ai toujours adoré ce personnage, surtout ses premières aventures sur Game Boy, qui prenaient à contre-pied celle du héroïque et valeureux plombier moustachu. En revanche, je n'avais pas parcouru tous les jeux Wario, loin de là. Pour le bien de mon épisode, je m'essayais donc à ceci, jusqu'à essayer le fameux WarioWare. Et je fus totalement consterné. En party game nul sur la console, j'avais une petite expérience, mais je ne pouvais pas imaginer que Nintendo puisse développer un titre aussi puéril. Les mini-jeux durent ici à peine quelques secondes, du coup par moment, on n'a même pas le temps de comprendre ce que nous devons réaliser, et puis si on s'attarde sur les graphismes, c'est la catastrophe. On dirait que ça a été dessiné par un enfant de 6 ans. Pour moi, c'était évident, ce jeu était une horreur absolue. Et puis la curiosité aidant, j'ai enchaîné une 2e partie, puis une 3e, et j'ai commencé à être pris dans cette drôle d'aventure, oubliant même mes recherches pour ne plus jouer qu'à WarioWare. Ce jeu n'était pas une horreur, non. Au contraire, il était brillant, il renouvelait totalement le genre du party game. Pensez clairement ici pour le solo. Voici comment cela se présente. On a une succession de niveaux et pour les passer, le but est de parvenir à réaliser une série de petits objectifs. Les instructions se résument bien souvent à un seul mot. Évite, renvoie, rebondis. Et effectivement, le challenge tient presque plus en un temps extrêmement limité. On ne dispose que de quelques secondes à comprendre notre objectif qu'à le réaliser, puisque les actions à suivre sont simplistes au possible. Comme cela s'enchaîne très vite, on reste sur le qui-vive, après à appuyer sur la touche action pour attraper un verre, déplacer Wario pour l'habiller, sauter pour ne pas se prendre la corde dans les jambes. Alors certes, ce n'est pas très joli au premier abord, les graphismes épurés aident le joueur à ne pas le perdre, qu'il puisse analyser au premier coup d'œil la situation. Adieu les jeux répétitifs qui durent de longues minutes à réaliser les mêmes actions. Adieu aussi les plateaux où l'on lance les dés et où l'on attend que nos personnages se déplacent. Non, ici c'est dynamique, plaisant à jouer et même drôle. Observez par vous-même, nous devons introduire un doigt dans un nez. Brosser des dents, suivre le rythme des pingouins, éviter qu'un ver ne nous attrape. On a même une série de jeux représentant les classiques de Nintendo.
Alors, j'ai appris par la suite que les WarioWare étaient une série de jeux où on en trouvait sur bon nombre de machines, le plus célèbre étant celui sur DS, profitant de l'écran tactile de la console. Du coup, je n'ai pas attendu bien longtemps avant de me commander la cartouche. Quand je l'ai reçue, pour vous dire, je n'avais même pas envie de faire mes besoins, mais rien à faire, je me suis assis sur mes toilettes et j'ai joué. J'enchaînais ces petits jeux à mourir de rire et surtout, je prenais une véritable revanche sur tous ces jeux pour lesquels j'avais gaspillé mon argent et mon temps. Ma console retrouvait donc sa place et croyez-moi, elle n'y bougera plus, afin que dès que je me retrouve sur le trône, pour mon plus grand plaisir, je puisse me lancer dans une partie de quelques minutes de WarioWare.